Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais bien. Aujourd'hui on va réaliser ensemble un tag avec des produits Show Flower. Alors ce fond est déjà réalisé puisque c'était un fond pour le défi numéro 2 de Show Flower, le défi de l'été. Mais j'ai pas réussi à trouver une idée en tout cas pour réaliser ce défi sur ce tag. J'ai voulu le faire sur un autre support mais voilà, j'ai pas plus accordé du temps à ce défi-là. Donc ce tag est parfait avec la nouvelle collection de Show Flower, la forêt enchantée. Et pour ce faire, je vais utiliser aujourd'hui les Distress Ink. Le fond a été réalisé en Distress Oxide avec la Fossilise Amber, j'essaie de lire, Age Mahogany, Rustic Inge, Tatter Rose et Crackling Campfire. Donc voilà, ça c'est pour les Distress Oxide que j'ai utilisé. Pour réaliser le fond, il y a des petits oiseaux en fond, c'est les petits oiseaux de chez Nelly's Choice que j'ai eu lors de mon dernier haul Keepers. Je crois qu'il est à 2 € chez Keepers. Et pour le tampon utilisé, donc c'est un tampon que m'a offert Show Flower. C'est la petite fille avec son pull à carreaux. Ce qui est bien avec ce tampon, avec surtout ce petit pull, c'est que là l'automne arrive, on va les revoir défiler. On peut le faire dans des camailleux de vert foncé, vert sapin, camailleux de marron, c'est ce que je vais réaliser aujourd'hui avec les Distress Ink. Camailleux bleu, moi j'en ai déjà vu camailleux bleu, camailleux vert, camailleux marron, la marron rouge, et camailleux safran jaune. Donc pour ce faire, j'ai sorti mes Distress Ink. Donc là j'ai Age Mahogany pour sûr. Ensuite, je ne sais plus, Fire Brick. Le dernier carré, c'est le Fire Brick. Et celui entre les deux, je ne sais plus. Donc voilà, je vais coloriser seulement les petits carreaux du pull en version aquarelle, donc avec un perso à réservoir d'eau. Donc le fond, voilà, il y a une grande tache blanche sur le fond puisque je voulais tester l'eau et l'oxydation. Comme ça, vous voyez bien l'oxydation des Distress Oxide. Et les Distress Ink, c'est des encres aquarellables également, mais beaucoup moins. Il y a moins de mélange que dans les Distress Oxide en termes de composition. Moi, je ne connais pas les compositions, je ne me suis pas vraiment intéressée à ça. Et puis voilà, le petit béret, là je vais le foncer avec le Edge Mahogany. Je ferai un béret plus foncé. Comme ça je reste dans les couleurs de mon fond de carte. Avec des couleurs similaires en ink. Vous voyez bien que les inks sont beaucoup plus lumineux que les oxydes qui font un effet beaucoup plus poudreux, beaucoup plus vaporeux. Et là, je mélange deux marrons, corduroy et miel, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, pour faire un châtain clair. Le coup de pinceau sur les cheveux n'a pas besoin d'être net. Voilà, ça créera des effets de mèche, même si il y a des teintes plus ou moins, des coups de pinceau plus ou moins foncés. Ça créera des effets de mèche, des effets beaucoup plus naturels. Pour la colorisation du visage, vu que je n'ai pas le Tatter Rose en Distress Ink, je le fais au crayon aquarellable de chez Faber-Castell, les Albrecht Dürer. J'hésite pas à marquer le contouring avec ce même crayon. Et je commence par la couleur la plus claire, enfin le coup de crayon le moins foncé, et je finis par le coup de crayon plus clair.
On peut laisser son lavis aussi à des endroits sur le visage pour créer des ombres ou des effets de relief. Donc le lavis, c'est la petite goutte qu'on a déposée sur le papier en démarrant. Et c'est ce que vous allez faire glisser après sur votre coloriage, sur votre colorisation. Je vais lui rajouter des petites joues un peu plus rosées, donc avec la Distress Ink Kitsch Flamengo, un rose un peu plus péchu. Et puis pour les lèvres, j'ai pris un... Je sais plus non plus, c'est un raspberry quelque chose. Je suis désolée, la voix off, je la fais pas dans l'atelier. Du coup, j'ai pas les produits sous les yeux. Je m'occupe pas des petits feuillages qu'il y a autour puisque ça m'intéresse pas de les avoir sur cette créa. Je vais découper juste le portrait. Et évidemment, vous allez entendre toute la vie qui s'anime à la maison. Là, je vais commettre une petite erreur, donc vous allez le voir plus tard. C'est que j'ai collé la petite silhouette trop en bas de mon tag. Et après, je vais devoir le décoller. Donc, avant de le coller, vous faites bien votre petite scénario, enfin, faites bien votre petit scénario. Et après, vous collerez. Puisque sinon, ça déchire le papier. Moi, j'ai eu la chance que le papier s'est déchiré qu'au milieu et ça ne se voit plus. Et voilà. Donc là, vous avez vu, j'ai fait un pochoir. Donc pareil, c'est le pochoir feuille 1 de la collection Forêt Enchantée. Ça me fait un effet de relief tout simplement en mettant juste de l'eau. Les encres Distress Oxide du fond se réactivent et s'oxydent. Et là, je vais reprendre le tâteur rose pour créer en fait l'ombre de la poupette. Un effet de profondeur, de lumière. Et là, je colle. Et lorsque je vais essayer de découper mon étiquette, je vais me rendre compte que, en fait, j'aurais dû mieux. Là, sur la vidéo, je trouve, on voit pas vraiment l'effet du pochoir, mais en réel, on le voit bien. C'est pourquoi je n'ai pas rajouté en fait de texture dans le fond, puisque le pochoir faisait déjà son travail. Je rajoute au stylo doré pailleté les croisillons là dans le pull. Et je vous montre une règle de 60 cm de la marque Weissen Creative que j'ai trouvée à Nose l'autre fois à 2,99 € et une encre Adirondack DAC de chez Ranger. C'est une encre qui, je crois, ne se fait plus et à Nose elle était à 1,99 €. Il me semble que Kerglas à un moment donné l'a fait. Je vais essayer de la tester et puis voilà, si je comprends pas ou si je trouve pas les composantes ou la méthode la mieux pour la travailler, j'appellerai les filles de Kerglas pour qu'elles m'en disent davantage de ce pad d'encre. Je pense que c'est les anciens, c'est les que Ranger faisait avant d'avoir Timols, peut-être, je sais pas. Voyez, et là, hop. Bon, j'enlève, mais j'enlève quand même un peu soigneusement. Et où est-ce qu'il a pu bien tomber ce truc? Sophie arrive? Oui, elle est là. Tu me donnes la voiture, s'il te plaît.
Donc mon tag il est pratiquement terminé. Oui, j'ai pris aussi un tapis dans les tons clairs. C'est pour ça que je vous montre à un moment donné, il y a un tapis mousse qui s'est mis. Un tapis de bureau dans les tons vert pastel ou bleu pastel, vert d'eau pastel. Puisque des fois, en fonction de ce que je fais, surtout la résine, je viens recouvrir en fait ma plaque de verre avec cette petite mousse en feutrine épaisse pour éviter les textures ou pour éviter d'abîmer ma plaque. Et du coup, j'avais envie de changer parce que c'est des couleurs quand même assez foncées et je trouve que voilà, pour un gain de lumière et pour l'œil, c'est bien aussi. Là, vous voyez que j'arrive pas. Alors, mon Glamour Gel de chez Stamperia et mon gel pailleté de chez Easink sont malheureusement secs. Donc, je pense qu'il a fait très très chaud dans l'atelier cet été. Et j'ai 2 produits. En tout cas, je me rends compte que j'ai 2 produits qui sont secs. Je viens de vérifier là si ma pâte à sculpture de chez Stamperia allait bien aussi, puisque je compte l'utiliser pour une prochaine créa. Mais elle va bien. Elle a un peu séché par contre, mais mes 2 gels là, ils ont morflé. Donc voilà, j'ai mis de l'eau dedans, j'ai essayé de réactiver, j'ai essayé de gratter, ça ne se lève pas. Donc je pense que voilà, ils sont foutus pour foutus, ils sont foutus. Et évidemment, il n'y a pas que les gels qui ont eu chaud. J'ai aussi mon Posca, qui malgré tout la bille, elle fonctionne bien. Mais j'ai l'impression que mon Posca n'a plus d'encre. Je vais vérifier ça plus tard. Et je passe à un autre Posca, du coup, pointe fine, pointe moyenne pour faire le pourtour de ma carte. Vous occupez pas des bruits d'alentour, c'est les garçons qui sont en train de jouer, si on peut appeler ça jouer. Et là, je suis partie chercher une Versafine claire orange pour travailler un tampon de fond qui est sur la planche patchwork, fond patchwork, toujours de cette même collection. Donc des petits éclats de peinture. Voilà, j'ai pris un ruban en cuir que ma marraine m'avait laissé la dernière fois pour créer sa petite frangette. Là voilà, je lui découpe des petites frangettes pour que ça fasse plus joli et moins gros. Et pour attacher la petite frangette, je vais lui mettre un petit nœud doré. Voilà, ma petite créa est terminée, il me semble. Je vous fais plein de bisous les artistes et on se retrouve bientôt.